comment vers la fin de notre enseignement en ce qui concerne le baptême. Amen. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière étape. Nous avons déjà vu la signification de ce qu'est le baptême pour nous. Nous avons déjà montré que quand tu rentres dans les eaux du baptême, en réalité, tu es comme Jésus qui va dans le monde et qui ressort du monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons montré toutes ces significations-là. Donc, quand tu as été baptisé, tu dois savoir que pour toi, le but de Dieu, c'était que tu puisses sortir du monde. C'est-à-dire que quand tu sors du monde, même si ton corps est encore dans le monde, mais au moins ton esprit et ton âme ne sont plus dans le monde. Parce qu'il arrivera un jour, quand Jésus va revenir, ton corps aussi ne sera plus dans le monde. Mais pour l'instant, comme ton corps est encore dans le monde, la Bible nous dit que ton esprit et ton âme ne doivent plus être dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, s'ils sont dans le monde, comme moi, ils ne sont pas du monde. Alléluia. Ils sont dans le monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde. C'est-à-dire, je ne te demande pas de les tuer. Alléluia. Mais je te demande de les préserver du monde. C'est-à-dire, de les mettre à côté du monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous connaissez quand on nous parle le royaume des cieux. D'accord? Hein? Quand on nous dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est là où habite Dieu. Vrai ou faux? Hein? Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où? Bien. Donc, le royaume des cieux, c'est là où habite notre Dieu. Amen. Notre Père habite dans les cieux. Or, les cieux, c'est quoi? Les cieux, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. Alléluia. Parce que si tu me dis que les cieux, c'est le ciel que tu es en train de voir en haut là, ce ciel-là, est-ce qu'il est différent? Si tu vas en Haïti là-bas, est-ce que tu trouveras un ciel où il y a des carreaux, où il y a des dessins qui ne ressemblent pas au ciel qu'il y a ici là? Hein? Ou bien si tu vas au Tchad, bon, même si au Tchad là-bas, ils ont beaucoup de soleil, mais tu trouveras quand même le ciel là-bas, le ciel il n'est pas orange. Amen. Est-ce que le ciel au Tchad il est orange? Il est bleu comme le nôtre ici. Hein? Quand le ciel devient gris ici, là, quand il commence à pleuvoir, si le ciel est gris ici à cause, parce qu'il commence à pleuvoir, et tu arrives à Brazzaville, il commence à pleuvoir, tu vois le ciel devient tout vert. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Parce que le ciel qu'il y a en France ici, c'est le même ciel qu'il y a à Brazzaville, c'est le même ciel qu'il y a au Tchad, c'est le même ciel qu'il y a en Haïti, aux États-Unis, partout. Même dans le village de mon père, c'est le même ciel. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand on nous parle des cieux, ça ne peut pas être le ciel qu'il y a au-dessus de nos têtes. Amen. Quand on nous parle des cieux, c'est par opposition à la terre. La terre, tu peux la voir. Amen. Mais les cieux, tu ne peux pas les voir. Donc c'est le monde invisible. C'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Alléluia. Mais or, si notre Dieu habite dans les lieux célestes, la Bible nous dit quoi? Il y a encore qui habite dans les lieux célestes? Amen. Quand vous allez lire vos Bibles, vous verrez que dans Colossiens, on nous dit qu'il y a des esprits méchants qui habitent où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, les esprits méchants, c'est lesquels? C'est les démons. Hein? Bon, les démons habitent au même endroit que Dieu. Alléluia. Non, ils ne sont pas en cohabitation. Les démons habitent dans le même espace que Dieu, puisque la Bible dit. Non, lisons. Ah, il y a quelqu'un qui vient de me dire quelque chose là. Il y a plusieurs fois. Bien. Alléluia. Parce que on a dit les cieux. Or, les cieux, c'est le royaume de Dieu. Mais les démons habitent aussi dans une partie des cieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu les tolère dans cette partie-là. Alléluia. Parce que ce sont des êtres invisibles. Un être invisible
dans un endroit invisible. Alléluia. Donc Dieu les tolère dans une partie de son royaume parce qu'il a prévu un jour où il va les arracher de ce royaume-là pour les envoyer dans un endroit où ils doivent logiquement être. Alléluia. Donc ce qui se passe dans les cieux, c'est ce qui se passe aussi sur la terre. Alléluia. Nous sommes l'Église. Vrai ou faux? Si tu es converti, tu es sorti du monde, tu es un membre de l'Église. Or, le monde dans lequel nous habitons, c'est qui le chef de ce monde? Amen. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la domination de Satan. Alléluia. Mais toi, tu es dans le monde. Est-ce que tu es sous la domination de Satan? Ah, ouais, comment vous êtes embrouillés? Hein? Toi, tu es converti, tu es né de nouveau, tu es sorti des eaux du baptême, mais tu es dans le monde que Satan est le chef. Ça veut dire que quand Jésus a dit, ne les enlève pas du monde, mais mets-les à part. Ça veut dire que Satan est obligé de tolérer notre présence dans le monde. Alléluia. De la même manière que Dieu tolère sa présence dans une partie de son royaume. Alléluia. Donc Satan aujourd'hui, il ne peut pas venir te dire, toi là, tu es sur mon territoire, dehors. Dieu va lui dire, oh, mais moi je tolère ta présence dans mon royaume. Donc toi, je vais finir avec toi. Alléluia. 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 Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Parce que nous ne marchons pas selon les règles du monde. Oui, ma soeur, tu veux dire quoi? Parle, je t'écoute. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris ce que la sœur a dit? Bien, je te pose une question, ma sœur. Je te pose une question. Est-ce que toi, tu as vu ces couches-là? Non, je te pose la question. Est-ce que tu as vu ces couches de ciel? Est-ce que tu as vu? Non. Quand on dit ça existe, il faut me donner une preuve en me disant que voilà, c'est là comme ceci. Alléluia. Bon, comme tu n'as pas vu, je ne suis pas en train de te dire ici que les démons habitent au même endroit que Dieu. Non! Dieu ne peut pas habiter au même endroit que les démons, parce que les démons eux-mêmes, ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les démons ne peuvent pas habiter au même endroit que Dieu. C'est pas possible. C'est comme nous. Nous ne pouvons pas habiter au même endroit que les enfants du diable. Alléluia. Malgré que nous sommes où? Dans le monde. Nous partageons le même monde que les enfants du diable. Vrai ou faux? Est-ce que toi, quand tu prends le train, quand tu montes dans le train, celui qui conduit le train, c'est un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais si celui qui conduit le train, c'est un enfant de Dieu? Bon, quand tu montes dans le bus, tous ceux qui montent dans le bus, ce sont des enfants de Dieu. Hein? Alors, quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, tu lui as déjà posé la question, ça va. Oh, toi, tu t'assois à côté de moi, tu es un enfant de Dieu. Tu lui as déjà posé la question. Alléluia. Il faut essayer un jour, surtout ici en France. Hein? Il va te mettre la main au visage, tu ne vas pas comprendre par où c'est passé. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous vivons en marge du règne de Satan dans le monde. Alléluia. Donc, si tu me dis que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que toi, tu ne marches plus selon les règles de la vie du monde. Alléluia. Si dans le monde, Satan, il a dit à ses enfants, quand on te donne une chiffre, tu cherches la bagarre tout de suite. Toi, n'étant plus du monde, tu sais que moi, je ne dois plus réagir en fonction des paroles de Satan. Alléluia. Donc, quand on te donne une gifle,
la première des choses que tu cherches à faire, c'est de demander, mais pourquoi tu m'as giflé? Non, je t'ai giflé parce que tu m'as énervé. Ah, je t'ai énervé. Pardonne-moi. Alléluia. Parce que toi, tu ne marches plus selon les règles du prince des ténèbres, du prince de ce monde. Alléluia. Donc, Satan est obligé aussi de tolérer notre présence sur la terre. C'est-à-dire, Satan, nous lui imposons notre présence sur la terre quand nous sommes convertis à cause du nom de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc quand tu as le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, même si Satan est présent là-bas, il est obligé de tolérer ta présence. Donc si toi, ayant le nom de Jésus, tu ne comprends pas que Satan est obligé de tolérer ta présence, alors tu vas continuer à pleurer tous les jours. Seigneur, ah regarde Satan ce qu'il me fait. Ah Seigneur, regardez, j'ai mal au dos et Satan est fort. Ah Satan, alléluia. Tu es en train de perdre ton temps à regarder quelqu'un qui n'est là que parce qu'il doit tolérer le nom qui est au-dedans de toi. Alléluia. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de ta mère quand elle t'a mis au monde. Ça, ce n'est pas l'œuvre de ton père quand il est venu te chercher à la maternité pour te prendre dans ses bras. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Alléluia. Et il nous a montré le chemin en entrant dans les eaux du baptême et en sortant des eaux du baptême pour nous montrer, regardez, ce que j'étais dans le monde à cause de vous. Mais je sors du monde pour vous montrer que vous aussi, vous n'êtes plus du monde, jusqu'au jour où je vais venir pour confirmer que vous n'êtes plus du monde. Alléluia. Regardez, je vous prends un exemple. Une personne qui est en Afrique avec une femme, il dit à la femme, écoute, je vais t'épouser, mais je vais d'abord en France pour faire des études, et quand je reviendrai, je viendrai faire de toi mon épouse. Alléluia. Amen. Amen. Bon, lui il est parti, la femme est restée en Afrique, au Congo là. Amen. La femme est restée au Congo. Est-ce que cette femme peut encore considérer qu'elle est célibataire? Alléluia. Tous les célibataires qui sont à Brazzaville là-bas, qui cherchent les femmes, quand ils viendront voir cette femme, est-ce que cette femme leur dira que je suis célibataire? Alléluia. Si elle dit que je suis célibataire, alors elle ne croit pas que celui qui l'a laissé viendra pour l'épouser. Vrai ou faux? Donc elle réagit par rapport à la parole que le monsieur lui a donnée. Hein? Si elle ne croit pas à cette parole, cette femme-là, quand le monsieur reviendra, il viendra la trouver avec 13 gosses. Vrai ou faux? Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Donc, Christ qui nous a dit qu'il est sorti du monde pour que nous aussi nous puissions sortir du monde, ça veut dire que toutes les séductions que le malin va arriver, va emmener, toutes ces séductions-là ne doivent plus nous intéresser parce que nous appartenons à quelqu'un qui est sorti du monde. Alléluia. Donc quand il viendra pour nous faire sortir physiquement du monde, s'il vient te trouver, tu es père de plusieurs enfants que Satan t'a mis, tu resteras. Alléluia. Tu resteras. À moins de tuer ces enfants-là. Alléluia. Vous savez comment tu peux tuer les enfants que Satan met dans ton ventre? Qui connaît comment il peut tuer les enfants que Satan met dans son ventre? Hein? Qui connaît? Elle dit la prière. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'avec la prière, tu peux tuer les enfants que Satan met dans ton ventre? Ben, c'est toutes les personnes qui prient, je vous salue Marie, pleine de grâce. Que je ne sais pas quoi. Saint-Pierre, Saint-Paul, viens, patati, patata. Est-ce que toutes ces personnes, elles ne prient pas? Elles prient, non? Hein? Est-ce que leur prière va tuer les enfants que Satan met dans leur ventre? Alléluia. Qu'est-ce qui te permet de tuer les enfants que Satan met dans ton ventre pour que Christ vienne et qu'il trouve que toi tu es vraiment sorti du monde? Pardon. Bon. Elle a failli trouver un peu. Alléluia. Hein? La Bible nous dit ceci. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, à partir du verset 8, jusqu'au verset 10. Que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Pourquoi? Pour nous pardonner. Alléluia.
Donc quand tu confesses ton péché, en fait tu es en train de faire un avortement. Alléluia. L'enfant que Satan a mis dans ton ventre, tu es en train de l'expulser. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas laisser cet enfant. Moi je veux le Fils qui donne la vie. Le Fils qui me fait sortir du monde. Alléluia. C'est en confessant que tu fais. Oh, beaucoup de gens qui te disent je suis converti, ils ne confessent jamais les péchés. Alléluia. Jamais ils ne confessent. Amen. Beaucoup, ils ont même des GU. Vous connaissez ce qu'on appelle GU, non, chez les femmes. Hein? Grossesse extra-utérine. Il y en a tellement beaucoup dans le ventre. Dans Satan a été obligé de dire, ah, j'étais encore mis un enfant là. Il n'y a plus assez de place dans l'utérus. Tiens, ah, faites-lui de la place là-bas dans la trompe. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que quand tu es sorti du monde, ta vie est faite de confession. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Dans le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Le baptême, c'est quelque chose qui te montre, c'est une photo qu'on te montre de ce qui t'attend quand Jésus va revenir. Alléluia. C'est pourquoi la dernière fois je vous ai dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne veut pas se convertir, il est comme quelqu'un à qui on a dit, j'ai écrit ton nom sur la liste, viens chercher ta carte d'invitation pour participer à la fête. Il a le temps, mais il dit, ah, je ne viens pas. Et je vous ai expliqué la dernière fois que une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui est en train de défier Dieu. Et vous avez vu ce qu'on nous dans la parabole des conviés, ce que le maître, celui qui avait organisé les noces de son fils, il avait dit, les invités étaient indignes. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne veux pas te convertir, c'est-à-dire tu ne veux pas que Dieu te change, tu ne veux pas que Dieu te transforme, ça veut dire que toi, tu es en train de défier Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu que tu as inscrit mon nom là-bas dans ta liste des invités, mais je n'ai pas le temps pour venir chercher ta carte d'invitation. Ta carte d'invitation, tu la gardes. Je dis, ah bon? Moi, j'ai inscrit ton nom pour que tu puisses participer aux noces de mon fils. Et toi, tu me dis que la carte d'invitation, je peux la garder. Il va effacer ton nom. Alléluia. Ton nom va être effacé. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Quand Satan nous met ses enfants dans le ventre, nous devons veiller à ce que nos noms ne puissent pas être effacés. Et pour que nos noms ne puissent pas être effacés, tu dois être en permanence en train de te convertir, de te confesser quand tu comprends que ici, là, je ne me suis pas bien entamé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, après ce rappel, nous allons maintenant rentrer dans la pratique spirituelle du baptême. Marc chapitre 3, du verset 3 au verset 9. Bien aimé, vous savez que le baptême, c'est une démarche personnelle. Alléluia. Le baptême, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire, c'est toi-même qui vas personnellement choisir de sortir du monde. Alléluia. Tu choisis de sortir du monde parce que tu as écouté une parole qui t'a montré que voilà, ici là, ce n'est pas la place où tu dois être. Ici là, ce n'est pas la place qu'on a réservée pour toi. Toi, la place qu'on a réservée pour toi, c'est là-bas. Il faut que tu quittes cette place. Et ça doit être une démarche personnelle. Alléluia. C'est comme quand tu es à l'église. Quand on dit, il y a un groupe des intercesseurs ici, il y a un groupe des mamans ici, il y a un groupe de l'écoutime là, il y a un groupe des chants, il y a un groupe de ceci, de cela. Quand tu veux participer à un groupe, ça doit être une démarche qui vient de ton cœur. Alléluia. Parce que si ça ne te vient pas, si ce n'est pas une démarche qui vient de ton cœur, ça veut dire que tu es en train de devenir comme ces gens qu'on va voir dans Marc, chapitre 3, du verset 3 au verset 9. Allons-y. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert.
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel. Mais vous avez quel genre de Bible? Hein? Vous avez quel genre de Bible? Alléluia. Mais je suis vieux, qu'est-ce que vous comprenez pas? Alléluia. Je suis comme Isaac. Je vois plus bien là, je vois plus bien. Alléluia. C'est Matthieu, excusez-moi. C'est Matthieu chapitre 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset... En plus, c'est bien marqué. Hein? C'est bien marqué. Ah, ici, je me rends compte que j'ai vraiment quelques chrétiens de Béret ici. Hein? Tout de suite. Ouais, mais non, mais non, mais non. Alléluia. Ah, si tous les jours ça pouvait être comme ça, je vais dormir et mourir tranquille. Parce que je sais, Seigneur, je les ai laissés là-bas. Personne ne viendra les déranger. Parce que je sais ce que toi-même tu as fait d'eux. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, du verset 3 au verset 9. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Alléluia. Vous savez, rien que cette partie-là, non? Hein? Rien que cette partie-là qui nous montre de quoi Jean était habillé et de quoi il se nourrissait. Hein? Si on entre en profondeur là-dedans, beaucoup de gens vont même chercher à ce qu'on puisse encore les rebaptiser au moins même 4, 5, 10 fois. Alléluia. Mais nous n'allons pas rentrer en profondeur. Nous continuons. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc, tous les gens se rendaient auprès de celui qui mangeait les sauterelles et le miel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te poser une question. Si je t'invite chez moi une fois, tu arrives, tu manges chez moi des... Comment on appelle les insectes que nous avons en Afrique là-bas? Comment on appelle ça? Les chenilles. Pas les chenilles. Les termites. Alléluia, les termites. Encore le grillon, il y a un peu de chair. Mais les termites, c'est comme un moustique. Alléluia. Bon, je t'invite chez moi, je te présente des termites, je te présente du miel. Pour que tu manges. Si la prochaine fois je t'invite encore, je dis, viens, on va manger. Est-ce que tu viendras? Oui. Alléluia. Est-ce que tu viendras? Est-ce que tu viendras? J'en connais peut-être un ici parmi vous. Hein? Lui, il va venir. J'en connais un. Lui, il viendra. Parce que lui, il m'a toujours étonné quand il mange. Lui, il mange tout. Pour lui, il connaît aucun. Pour lui, il dit tout ce que Dieu a fait est bon, je le mange. Et je dis, frère, que Dieu te bénisse. Parce que toi, ce que tu manges, moi, parfois, je dis non, frère ou soeur. Je dis, frère, soeur, que Dieu te bénisse. Parce que parfois, moi, il y a des choses, parfois, quand je regarde, je dis, ah, ça là, vraiment, est-ce que ça pourra rentrer dans ma bouche et puis ça va aller dans mon estomac? Non. Alléluia. La Bible dit que celui qui mangeait des sauterelles et du miel, tous les habitants de Judée et des environs venaient à lui. Alléluia. Ils venaient à lui pourquoi? Allons-y. Mais voyant, et venaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien aimé, je vous avais expliqué la dernière fois ici, regardez-moi. Je vous avais expliqué que le Jourdain, quand vous repartez dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, à partir du chapitre 2, 3, 4, là-bas on vous dit que Élisée, quand il a été enlevé au ciel, il quittait de quelle ville? Avant. Quand Élisée a été enlevé au ciel, il venait d'où? Il venait de Gilgal. Alléluia. Après Gilgal, il est passé à Bethel. Après Bethel, il est arrivé à Jéricho. Et après Jéricho, il est arrivé au Jourdain. Alléluia. Et c'est au Jourdain que le char de feu est venu le chercher et il a été enlevé. Alléluia. C'est au Jourdain qu'on est venu le chercher. Le Jourdain, ça symbolise, bien aimé, la frontière entre le monde physique et le monde spirituel.
spirituel. Alléluia. Donc les gens qui venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, c'était des gens qui voulaient sortir du monde physique pour rentrer dans le monde spirituel. Alléluia. Donc quand tu viens pour te faire baptiser, si c'est une démarche personnelle, tu vas réellement passer ce qu'on appelle des ténèbres à la lumière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, quand ils venaient au Jourdain, en fait, c'est des gens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont reçu le Fils qui est annoncé par les prophètes. Et ces gens-là sont venus pour dire à Jean-Baptiste, nous voulons abandonner la vie du monde pour rentrer dans la vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est pourquoi Jean s'était mis au Jourdain. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'endroits où il pouvait baptiser, non? Hein? Vous savez ça, non? Il y avait beaucoup d'endroits où il pouvait baptiser. Par exemple, là où en Galilée, il y avait la mer où les autres ont fait une pêche de poissons. Il pouvait aller baptiser là-bas aussi. Mais il est allé se mettre au Jourdain parce que le Saint-Esprit voulait nous montrer la signification du Jourdain. Quand tu es baptisé, ça veut dire que tu es passé de la vie du monde à la vie spirituelle. Tu n'es plus un homme qui marche selon la chair, tu es un homme qui marche maintenant selon l'esprit. C'est pourquoi lui-même, l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il leur dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que l'esprit et la chair, ils ont des désirs opposés afin que vous ne puissiez point faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est passer dans la vie spirituelle. Alléluia. Et ça, c'est une démarche personnelle. On est parti. Au verset 7, on nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Alléluia. Moi, aujourd'hui, là, si je vous dis race de vipères, beaucoup vont aller se plaindre. Ah, le pasteur, il nous a insultés à l'église. Amen. Beaucoup vont dire, ah, le pasteur, là, il est méchant, il nous a insultés à l'église. C'est vraiment un homme qui n'est pas sérieux. Jean-Baptiste, il dit quoi ici? Race de vipères. C'est quoi une vipère? C'est un serpent. Hein? Donc, Jean-Baptiste, il dit aux gens ici, qui venaient pour se faire baptiser, il leur dit, race du serpent. Le serpent, c'est qui? Bien. Donc, Jean-Baptiste leur disait quoi? Enfant du diable. Alléluia. Enfant du diable, donc enfant du monde. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, qui vous a dit qu'en venant vous faire baptiser ici, vous allez échapper à la colère qui vient. En tant qu'enfant du diable. Alléluia. Parce que la colère de Dieu vient sur le diable, sur ses démons et sur ses enfants. Alléluia. Donc toi, pour éviter la colère de Dieu, il faut que tu passes de la vie de la chair à la vie spirituelle. Alléluia. Quand tu n'as pas fait ce passage-là, quand cette transition-là n'a pas été effectuée, Dieu te regarde comme étant de la race de vipère. Alléluia. Vous vous souvenez quand nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 12. Dieu dit quoi à Adam? Adam, est-ce que tu as mangé? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Nous les hommes, c'est ça. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Ah, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Alléluia. Alors il dit, c'est pas moi, c'est elle. Et quand on demande à la femme, mais toi, il dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alléluia. Mais comme le serpent, il ne peut pas se défendre. Amen. Comme le serpent, il ne peut pas se défendre, Dieu dit, bon, celui-là, ça ne sert à rien de lui poser la question parce qu'il va mourir. C'est un menteur. Il est menteur dès le commencement, il est menteur. Donc, ça ne sert à rien que je lui pose la question. Vous savez, quand vous avez un enfant qui ment beaucoup à la maison, ah, bien aimé, vous savez, hein, je suis un spécialiste de ce que je suis en train de vous dire. J'étais tellement turbulent que dans la maison, quand il y avait quelque chose, mon père, quand il venait, il ne demandait plus qui a fait. Toi, ici! Alléluia. Alléluia. Dans le serpent, c'est pareil. Moi, mon père, quand il rentrait, dès qu'il sent seulement qu'il y a une embrouille dans la maison, il sait tout de suite que c'est celui-là. Il dit, viens ici!
J'ai beau protester, dire papa, c'est pas moi, il dit viens ici et là, vous voyez quand c'est comme ça, tu commences à calculer les pas là. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je recule? Est-ce que je... Alléluia. Le serpent aussi c'est pareil. Quand c'est pas moi, c'est lui. Et généralement aussi, mes frères et mes soeurs à la maison, ils avaient compris le système. Quand il y avait quelque chose, comme papa demande ce qu'il dit, ah c'est Yaya. Ah c'est lui qui a fait papa. Tout le monde pointait le doigt sur moi parce que j'étais le spécialiste des gaffes et des bévues dans la maison. Donc, quand Dieu demande à Ève, qui a fait? Et là, c'est pas moi, c'est lui. Et le serpent, comme c'est le spécialiste du bon sens, Dieu dit, ah, ok. Parce qu'il ne pouvait plus rien dire. Il dit, tu es le serpent. Mais, je t'annonce que ta famille sera opposée à la famille de quelqu'un. Alléluia. Ta famille sera opposée à la famille d'un fils que cette femme va avoir. Et ce fils-là, il va écraser la tête de celui qui est à la tête de ta famille. Alléluia. Donc, en d'autres termes, Dieu expliquait au serpent, à Satan, que bien, puisque tu as fait ça, tu as fait en sorte que sur terre, qu'il puisse maintenant y avoir deux familles. Il y aura ta famille, la famille du diable, qui vont vivre dans le monde, et il y aura la famille du fils de la femme. C'est-à-dire le fils de la femme, c'est qui? C'est Christ. Jésus. Je vous avais déjà expliqué ça ici. Et il y aura la famille de la femme, du fils. La famille de Christ. Donc tous ceux qui seront en Christ, tous ceux-là, ils seront hors du monde. Alléluia. Et puisque leur chef va écraser la tête de celui qui est à la tête de la famille du serpent, celui qui est à la tête de la famille du serpent, c'est qui? C'est le diable. Mais la Bible nous dit que Christ va écraser sa tête. Donc quand tu es dans la famille de Christ, ça veut dire que toi, ton chef à toi, il a écrasé la tête du chef de cette famille. Et tu n'as donc plus de raison de vivre encore dans cette famille. Alléluia. Alors moi je m'étonne qu'il y a des gens qui viennent qui me disent, ah pasteur, vraiment c'est dur pour moi d'abandonner l'alcool. Hein? Ah, même la cigarette, c'est-à-dire quand je passe moi à côté d'un tabac, l'odeur là, ça m'attire direct, donc c'est comme si on m'avait mis une corde au cou, et je dis, oh frère, ton chef a vaincu ou il n'a pas vaincu? Vous savez, au Japon, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, j'avais suivi un documentaire, il y avait un soldat américain qui avait été fait prisonnier par les Japonais. Et il avait gardé dans une île. Ce gars-là était dans cette prison. La guerre était finie. Mais ce gars-là, il ne savait pas que la guerre était finie. Il était toujours en prison. Un Américain. Il ne savait pas que les Américains avaient vaincu les Japonais. Jusqu'à... Mais toi, tu es ici, là, tu fais quoi ici? Ah, mais je suis votre prisonnier de guerre. Il dit, ah, tu es notre prisonnier de guerre. Ah, mais je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues à être prisonnier? Mais vous avez gagné la guerre. Comment? On a gagné la guerre. Donc mon chef a vaincu votre chef. Alléluia. Mon chef a vaincu votre chef. Mais donc je ne dois plus. Pourquoi je reste ici? Mais depuis quand c'est passé comme ça? Il dit, mais ça fait à peu près 1 an et demi que nous on a perdu la guerre. Il dit, tiens. Donc depuis 1 an et demi, mon chef a battu votre chef. Et moi je continue à rester ici. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Alléluia. Il dit, ah, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai fait honte à mon chef. Mais tu ne savais pas. Alléluia. Mais quand on te dit que ton chef a vaincu le chef de la famille du serpent, quand tu es sorti des eaux du baptême, si c'est une démarche personnelle, toi tu dois savoir que tu es celui qui impose ta présence à Satan. Alléluia. Là où tu es, Satan ne peut plus avoir des activités là-bas. Mais c'est curieux. Tu viens, tu me dis, ah, c'est vraiment, je ne peux pas, à chaque fois que je vois une femme, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que tu as été vaincu. Parce que la Bible dit, chacun de nous est vaincu et esclave de ce qui a fait quoi? Qu'il a vaincu. Alléluia. Quand tu es sorti des eaux du baptême, si c'était une démarche personnelle, tu ne vas pas être comme ces pharisiens. Parce que Jean-Baptiste a vu que vous venez pour vous faire baptiser. Parce que vous êtes en train de vous cacher. Vous êtes en train de vous cacher en disant, peut-être que quand je vais me faire baptiser, tu
tout le monde va voir que ah, moi aussi je suis un disciple de Jean-Baptiste et tout le monde va me faire confiance. Vous savez, j'ai des collègues au travail, c'est des Kabyles, hein, algériens. Il y en a un qui m'expliquait, il me dit, ah, les Arabes, c'est pas des gens. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, ah, les Arabes, quand tu arrives, tu veux faire le commerce avec eux, ils vont d'abord vérifier, est-ce que tu es musulman ou pas? Si tu n'es pas musulman, ils ne feront pas les affaires avec toi. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, pour eux, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut seulement que ce soit un musulman comme eux. Alléluia. Si tu n'es pas musulman, pour eux, dans leur tête, ils se disent déjà que tu vas les voler. Or, celui qui est musulman, il peut aussi les voler, mais ce n'est pas trop grave. Mais toi, quand tu n'es pas musulman, si tu les voles, c'est grave. Alléluia. Vous voyez, hein? Donc, eux, ils venaient pour faire pareil. Vous savez, quand le baptême n'est pas une démarche personnelle, tu vas vite te retrouver à vivre dans le monde sans le savoir. Vous savez, j'ai été baptisé 2 fois. Je vous ai déjà expliqué ça ici. J'ai été baptisé 2 fois. La première fois, quand on m'a baptisé, c'était dû à quoi? On était dans une cellule de prière et il y a un blanc qui était venu prêcher là-bas un jour. Pour ceux qui connaissent, il s'appelait Jacques Giraud. On était à peu près dans les années 88. Ce blanc-là, il vient, ce jour-là, ma mère m'a pris, elle m'a dit, viens, accompagne-moi. Je l'accompagne. Et j'entends le blanc prêcher sur Marc chapitre 13, où il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents dans un endroit, là où seront ceux qui n'ont pas Christ dans leur visite. Je me suis imaginé des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Quand il a parlé, c'était la première fois de ma vie que j'ai écouté un message biblique. Vous savez, mon père, il est protestant, il est né protestant, ma mère aussi est née protestante. Mais moi, ils ne m'ont jamais initié dans ces histoires-là. Donc moi, le jour où je suis né, la seule chose que j'ai connue, c'était la rue. Donc quand je sortais, je vais dans la rue, avec les amis, tout ce qu'on fait dans la rue, on faisait. Alléluia. Mais le jour où j'ai écouté cette personne parler, j'ai dit, ah, cette chose-là quand même. Et de moi-même, je me suis engagé avec ma mère, j'ai dit, non, chaque fois que tu iras là-bas, il faut m'emmener. 2, 3 fois, je suis allé, et puis il y a eu un pasteur qui est venu là-bas, un pasteur Zaïrois. Lui aussi, un jour, il est venu, il a prêché, comme je vous fais ici, il a parlé maintenant du baptême pour les gens qui veulent se convertir. Tout de suite, je me suis levé. J'ai dit, moi, les pleurs et les grincements de dents, ça ne doit pas être pour moi. Je me suis levé, j'ai dit, je vais me faire baptiser. On m'a emmené, on m'a baptisé. Mais chose curieuse, bien aimé, si je vous montre la photo, quand je suis sorti des eaux du baptême, j'ai dit, ça, c'est le pasteur là qui est sorti des eaux. Si vous voyez ma coiffe, alléluia. Imaginez les petits jeunes dans les années 88-87. Hein? Bon, surtout que moi, j'étais un petit gars qui rentrait de la France, qui venait de rentrer de la France. Bon, imaginez quel était mon accoutrement. Quand je sors des eaux du baptême, il y avait même un ami de ma maman qui me dit, ah, mais ton fils, il m'appelait Titi Brosse. Alléluia. Il m'appelait Titi Brosse. À cause de la coupe de cheveux que j'avais ce jour-là. Alléluia. Mais j'ai quand même été baptisé. Pour moi, je me disais, le plus important, c'est pas ma coupe de cheveux. Le plus important, c'est ce que je crois en moi par rapport à ce que j'ai entendu. Mais, j'avais quand même aussi quelques difficultés. Alléluia. Et puis ma mère, quand elle est arrivée, elle a entendu que le pasteur qui m'avait baptisé là, il avait un mauvais témoignage. Elle dit non, le baptême de ce gars-là ne compte pas. Viens, je vais t'emmener chez un pasteur qui est plus simple, lui va te baptiser. Et le pasteur m'a pris, il m'a emmené, il m'a baptisé. Je suis sorti. J'ai dit, ah, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, ah, mais je me suis fait baptiser là-bas parce que j'avais écouté une parole qui... Mais ici, on me dit que ce baptême... Elle dit ça depuis ce jour-là. J'ai dit, bon, maintenant là, je vais maintenant chercher une église où moi-même je vais commencer à aller. Alléluia. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, à Brazzaville, il y a une église au centre culturel français qu'on appelle Saint-François. Une église catholique. J'avais jamais été dans une église catholique. Mais comme j'étais embrouillé dans ma tête, je me suis dit, ah, le baptême que j'ai eu là, il faut que ça me serve à quelque chose. Bon, tous les dimanches, j'avais des amis qui allaient à l'église. Ils disaient, oh, on va à l'église, on va à l'église. Mais, quand on allait à l'église, bien aimé, sérieusement, si vous me posez la question de savoir, à l'intérieur de l'église là-bas, il y avait quoi? Le prêtre là, il était quelle couleur? Je serais incapable aujourd'hui de vous dire quelle était la couleur même des murs.
plus dans cette église-là. Parce que quand j'arrivais là-bas, mon but, c'était pas de rentrer dans cette église. Mon but, c'était d'être dehors, avec mes vêtements, bien habillés, et je savais que les filles qui étaient au lycée avec moi, quand elles sortiront, elles vont « Ah, Salem! Ah, Salem! » Alléluia. Et c'est ça qui me faisait plaisir. Alléluia. Donc quand je me réveille le matin, mon père me voit, il dit « Tu vas où ?»« Papa, je vais à l'église. »« Ah, mon fils, c'est bien. » Mais entre-temps, ce fameux fils-là, il ne rentre pas dans l'église. Alléluia. Lui, son business à lui, c'est d'être dehors. Pour que les gens voient. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aussi avec les pharisiens. Amen. Quand ce n'est pas une démarche personnelle, bien aimée, quand tu es en train de suivre, quelqu'un, hein, tu vas te retrouver dehors, à ne montrer que tes vêtements. Tu vas te retrouver dehors pour que les gens puissent voir ta coiffure. Tu vas te retrouver dehors pour que les gens puissent voir que toi tu as l'argent pour acheter. Vous savez, ma femme, j'étais en train de discuter la dernière fois avec ma femme. Elle a reçu sa première communion dans cette église-là. Et je vous imaginez. Et le jour où elle a reçu sa première communion dans cette église-là, j'étais dehors. Alléluia. J'étais dehors. Parce que c'était en 89. Et moi j'étais dehors. Elle me dit, ah, c'est vous qui aimez rester dehors là, à attendre les gens qui sortaient. Je dis, c'était moi, mais je ne suis pas fier de ça. Mais je ne connaissais pas que Dieu, je ne savais pas que Dieu me disait, toi là tu vas voir que le jour où je vais te tirer les oreilles, je vais te donner quelqu'un qui va te dire, regarde ce que tu faisais. Alléluia. Vous imaginez? Peut-être que si j'étais rentré dans l'église, j'aurais peut-être dit, ah, il y a une femme là, il y a une fille là-bas qu'on est en train de battre. Ah, c'est bien, ah, elle entre. Non. Mais j'étais tout le temps dehors. Amen. Quand ce n'est pas une démarche personnelle, c'est ça qui va se passer dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne vas pas rentrer pour sortir et passer dans le monde spirituel. Tu vas rentrer et sortir pour faire pour prendre un virage et repartir derrière. Alléluia. Bien aimé, même quand tu sers le Seigneur, si tu es obligé de servir le Seigneur parce que tu te dis qu'il faut que je le fasse quand même, un jour, tu vas t'arrêter sans le savoir. Un jour, tu vas laisser tomber parce que tu es fatigué. Alléluia. Quand Jésus a écouté la voix de son Père, il a dit, tu ne veux ni les holocaustes, ni les sacrifices. Tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. C'était une démarche personnelle. Quand on a commencé à l'insulter, Jésus n'a pas dit, ah Seigneur, je suis fatigué avec ces gens-là. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Au contraire, Pierre prend une épée pour couper l'oreille. Il dit, Pierre, c'est pas comme ça. Il prend l'oreille, il remet l'oreille en place. Parce qu'il était un serviteur qui était dans une démarche personnelle. Quand tu es dans une démarche personnelle, bien aimé, c'est là où Satan va comprendre que toi, tu as vraiment conscience que ton chef l'a vaincu. Alléluia. Alléluia. Le baptême, ça doit être une démarche personnelle. C'est-à-dire, tu dois être convaincu que je sors, que j'ai écouté la parole de Dieu et je sais que cette parole me promet que si je sors du monde, ma vie sera avec Christ. Et moi, tout ce qui pose des problèmes aux gens du monde, ça ne va plus être mon problème à moi. Alléluia. Alléluia. Si j'avais eu cette révélation-là, la première fois que je me suis fait baptiser, peut-être que je n'aurais pas perdu beaucoup d'années dans ma vie, à gauche et à droite. Amen. Mais ça m'a permis quand même aussi d'avoir une certaine expérience dans laquelle le Saint-Esprit m'enseigne et me dit, regarde, comme tu vivais là, regarde ce que tu faisais, regarde. Et là, je suis obligé d'être un peu plus humble. Amen. Quand je veux monter le Saint-Esprit, toi, tu ouvres ta bouche aujourd'hui pour parler, regarde là où tu étais. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Alléluia. Amen. Donc le baptême, ça doit être une démarche personnelle. C'est pourquoi nous disons souvent, les gens qui baptisent les petits enfants qui ne comprennent pas ce qu'il y a, qui ne comprennent pas ce que signifie le baptême, ces gens-là, ils sont simplement en train de détruire leurs enfants. Amen. Ils sont en train de détruire leurs enfants. Certains nous disent, oh oui, mais Jésus avait dit, laissez venir à moi. Prenons d'abord ce passage. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, du verset 13 au verset 14.
Bon, là où moi je pense que c'est le bon passage. Le premier qui va me dire, ah, c'est pas ça, pasteur, celui-là, lui et moi aujourd'hui, ça va être la 5e guerre mondiale. On va sauter 3, 4, on va passer directement à 5 pour régler le problème vraiment. Amen. Bien, on lit. On lui emmena des petits-enfants, donc à Jésus, hein. On lui emmena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les avaient emmenés. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant la main. Alléluia. Est-ce qu'on vous a dit ici que Jésus a pris les petits-enfants pour les baptiser? Hein? Jésus n'a pas pris les petits-enfants pour les baptiser. Quand tu as été baptisé à ta naissance, hein, il y a au moins 3 raisons qui font que ce baptême-là pour toi, il est 0. Vous savez pourquoi? Parce que, un, il t'a été imposé par ta femme. C'est ton père ou ta mère qui t'a imposé ce baptême-là. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, on lui dit, si tu ne te baptises pas, tu ne manges pas. Alléluia. Bon, toi, tu as faim, tu sais que à midi, là, tu ne vas pas manger parce que tu n'es pas baptisé. Est-ce que tu vas pas aller te jeter dans l'eau du baptême? Quand tu as dit, bon, je vais me baptiser même moi-même aujourd'hui. Même dans un saut, tu vas accepter de te faire baptiser, pourvu que tu puisses manger après. Vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Quand ce n'est pas une démarche personnelle, bien aimé, hein, tu le fais, comme disent les petits jeunes, tu le fais pour le fun. Et là, quand tu le fais pour le fun, quand Dieu te regarde, il voit quoi? Il voit une race de vipères. Il voit une race de serpents. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, les mêmes pharisiens, quand il s'adresse à eux, il leur dit, vous avez pour père le diable. Malgré que vous êtes rentrés dans les eaux du baptême. Mais vous avez pour père le diable. Alléluia. Parce que la démarche n'a pas été personnelle. C'est quelqu'un qui t'a imposé. Vous savez que parfois, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il est en train de suivre une copine. Alléluia. Parce qu'il est en train de suivre une copine. Il dit, ah, la fille, elle est très belle. Elle fréquente cette église-là. Est-ce que je puisse pour moi aussi y aller? Hein? Peut-être qu'un jour, qu'elle va me rendre compte. Elle va se rendre compte que je suis là, surtout que je m'habille bien là. Donc, je vais me mettre dans un coin où, quand elle me verra, elle va. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer un jour qu'il y a des gens qui étaient en train de prier quelque part. Et il y avait un pasteur qui disait, bon, maintenant là, on va prier pour les gens qui veulent le mariage. Tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à dire, Seigneur, je prends mon mariage, je saisis mon mariage. Et cette sœur-là, comme elle venait à l'église, elle va passer, elle a dit, si tu vas à l'église, tu vas trouver un mari. Elle est arrivée juste au moment où on dit, il faut fermer les yeux. Elle a regardé à côté d'elle, il y avait un beau monsieur, costume, cravate et tout bien là. Elle a fermé les yeux et dit, ah, c'est celui-là aujourd'hui, le mari que tu vas me donner. Oh Seigneur, merci pour mon mari. Merci pour mon mari, Seigneur. Ah, merci. Oh, en tout cas, elle ne savait pas quand elle avait fermé les yeux. Le monsieur là, ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est déplacé. Et quand il s'est déplacé, un albino s'est venu prendre sa place. Alléluia. Un albino s'est venu se mettre debout là. Il lui aussi prié. Et après, le pasteur, il dit, maintenant tu peux ouvrir les yeux et saisir ta bénédiction. Quand la sœur ouvre les yeux, oh, merci pour mon mari. Oh, c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand ce n'est pas une démarche personnelle, bien aimé, tu vas être dans le « Oh, c'est pas toi ». Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein, bien aimé? Quand tu as été baptisé parce qu'on t'a obligé à te baptiser, un jour tu vas dire « De toute façon, je n'avais pas aimé ce que vous m'avez fait. » Amen. Je n'ai pas aimé. Et quand tu iras à l'église, tu vas être comme moi. Tu iras seulement pour montrer les habits. Tu vas rester dehors, mais tu ne rentreras pas. Mais tu vas rester dehors éternellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que les petits-enfants, quand tu les baptises, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'être baptisés. Eux, ils ont simplement conscience que tu es en train de leur mettre de l'eau sur le corps. Amen. Et c'est ce qui se passe. Quand tu n'es pas entré dans les eaux du baptême avec la conviction que tu acceptes le royaume de Dieu, alléluia, tu sors des eaux du baptême comme quand tu es rentré dans ta salle de bain et que tu es sorti. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Les petits-enfants n'ont pas la connaissance de l'évangile. C'est pourquoi quand c'est une démarche personnelle, hein, quand tu es baptisé
parce que c'est une démarche personnelle. Toi, tu sors du monde pour ne plus y revenir. C'est-à-dire ton engagement devient un engagement pour l'éternité. Alléluia. Pour toi, le monde n'existe plus. Tu entres maintenant dans une dimension du sacrifice. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Quand tu sors des eaux du baptême, je vous avais expliqué, quand tu sors des eaux du baptême, quand tu es rentré dans les eaux du baptême, c'est l'image de Christ qui meurt. Vrai ou faux? Hein? C'est l'image de Christ qui meurt. Donc toi aussi, quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est l'image de ton corps que tu es en train de sacrifier pour Dieu. Or, Romains chapitre 12, du verset 1 à 12. On nous dit quoi là-bas? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Vous avez vu ce qu'on nous dit ici? Dieu nous exhorte à offrir nos corps. Il ne dit pas offrir vos cheveux. Est-ce qu'on a dit ici là, à offrir la moitié de votre salaire? Est-ce qu'on a dit ici à offrir le meuble que vous avez dans la maison? Est-ce qu'on a dit ici à offrir votre enfant? On a dit à offrir vos corps. Alléluia. Quand tu sors des eaux du baptême, ça veut dire que toi, tu as sacrifié ton corps. Ton corps, tu l'as pris et tu le mets à la disposition de Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, quelque chose que tu mets à la disposition de quelqu'un va encore lui dire, ah non, toi, il faut que tu attendes encore. Moi, je n'ai pas le temps là, il faut que je fasse un petit tour là-bas. Alléluia. Est-ce que si quelqu'un vient et te dit, bon, écoute, je vais sacrifier ma journée pour toi. Hein? Je vous pose une question. Je viens chez toi, je dis, bon, écoute, toi, comme ça fait des mois et des mois que tu es en train de m'appeler que je viens prier chez toi. Aujourd'hui, je vais sacrifier ma journée pour venir prier chez toi. Alléluia. Mais j'arrive avec ma tablette, mon ordinateur, mon téléphone. J'arrive avec tout ce qui va m'occuper. Est-ce que toi, tu vas te dire que j'ai vraiment sacrifié ma journée pour toi? Alléluia. Tout ce que j'ai pris là, j'ai pris parce que je veux encore être connecté avec le monde. Vrai ou faux? Amen. Le téléphone, c'est pourquoi? C'est pourquoi ça sonne et puis quand on va m'appeler, je réponds, non? Hein? Quand tu ne veux pas qu'on t'appelle, si tu es en train de faire quelque chose, tu ne veux pas répondre au téléphone, tu fais quoi? Tu éteins ton téléphone. Alléluia. C'est ça. Quand tu offres ton corps en sacrifice à Dieu, tu éteins tout. Tu coupes toutes les connexions. Alléluia. Tu coupes toutes les connexions. C'est pourquoi au verset 2, il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est le monde. Alléluia. En d'autres termes, vous qui êtes rentrés dans les eaux du baptême, parce que c'était une démarche personnelle, vous ne devez plus être connecté avec le monde. Alléluia. Vous ne devez plus attendre que le monde puisse vous appeler. Parce que vous avez sacrifié votre corps à Christ. Vous avez sacrifié votre corps à Dieu. Et on vous dit ici que c'est ça qui est un culte raisonnable. Bien aimé, le contraire de raisonnable, c'est quoi? Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Si ton mari était là, j'allais lui dire, fais-lui un gros bisou. Alléluia. Hein? Le contraire de raisonnable, c'est déraisonnable. Et quand une personne est déraisonnable, ça veut dire quoi? Il a perdu la raison. Vrai ou faux? Et quand tu as perdu la raison, ça veut dire quoi? Bien, que tu es devenu fou. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu n'as pas offert ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice qui est agréable à Dieu, ça veut dire que ton culte à toi, Dieu considère que c'est un culte de fou. Amen. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Est-ce que j'ai inventé ça? C'est écrit là. Hein? On vous dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants.
C'est ça qui sera un culte. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans l'Ancien Testament, hein, quand on venait présenter les sacrifices au sacrificateur, le sacrificateur, il mettait le sacrifice sur l'autel, comment? Il prenait l'animal, il l'attachait avant de le brûler. Il faisait quoi? Il le tuait. Alléluia. Dans le sacrifice, dans l'Ancien Testament, qui était présenté sur l'autel, c'était un sacrifice mort. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'était un sacrifice qui était mort. Pourquoi ce sacrifice était mort? Hein? Pourquoi ce sacrifice dans l'Ancien Testament était mort quand on le présentait sur l'autel? Hein? Vous ne savez pas? Mais ce sacrifice était présenté mort parce que ce sacrifice c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu la grâce de Dieu comment? Parce que Jésus est mort. Alléluia. Donc, le sacrifice dans l'Ancien Testament était présenté mort parce qu'il symbolisait la mort de Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui Jésus est mort? Jésus est comment? Il est ressuscité. Et quand quelqu'un est ressuscité, il est comment? Il est vivant. Alléluia. Donc si toi, tu es sorti des eaux du baptême comme étant un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la vie de Christ en toi. Or que Christ, il n'est pas mort, il est vivant. Donc, quand tu présentes ton corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que tu présentes ton corps à Dieu avec Christ dans ta vie. C'est vrai ou faux? Hein? Tu présentes ton corps avec Christ dans ta vie. Bon, maintenant, Christ, quand il a présenté son corps à Dieu, est-ce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, pas seulement une partie du pied là, je passe, alléluia. Il ne s'est pas conformé au siècle présent. C'est pourquoi la Bible te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. C'est ça le véritable sacrifice que Dieu considère comme un culte raisonnable. Si tous les jours tu es là, le culte, vous croyez que le culte, vous croyez que c'est ce que nous sommes en train de faire? Hein? Ça, c'est pas un culte, bien aimé. Le culte, c'est ce que Dieu sent de ta vie quand tu pries. Alléluia. C'est l'odeur que Dieu sent de ta vie quand tu pries. La même odeur qui a fait que Dieu, quand il a entendu cette odeur de Noé, il a dit, je ne veux plus détruire le monde avec l'eau. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, que quand Noé a présenté son sacrifice à Dieu, l'odeur est montée jusqu'à Dieu. Dieu a trouvé que cette odeur était agréable. Alléluia. Et Dieu a pris une décision à cause de cette odeur. Amen. Quand tu es sorti des eaux du baptême et que tu ne te conformes plus au siècle présent, que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui a la preuve de la vie de Christ au-dedans de lui. Hein? Même si on te met sur le feu, tu vas dire, Seigneur, je suis là. Je suis debout pour toi. Vous savez, le sacrifice mort, quand vous le mettez sur les pierres qui sont en train de chauffer, est-ce qu'il va réagir? Hein? Je vous avais expliqué la dernière fois ici, là, si quelqu'un meurt et puis vous le mettez là, s'il se lève pour soulever son lit, le déplacer, vous allez rester là. Alléluia. Hein? Hein? Un sacrifice mort ne réagit pas. Amen. Mais un sacrifice vivant, quand il y a le feu, il réagit. Et Dieu reconnaît ceux qui n'ont pas la bonne odeur. Quand il y a le feu, ils descendent de l'autel. Alléluia. Ils descendent de l'autel. Non, 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 je ne supporte pas le feu. Alléluia. Mais un vrai sacrifice vivant, un sacrifice qui est un culte raisonnable, celui-là, même si on est en train de piquer des flèches, il dit, je suis un sacrifice vivant. Je suis là. Je ne bouge pas. Faites tout ce que vous voulez. Moi, je suis sorti du monde parce que j'ai une expérience personnelle avec celui qui est ressuscité. Alléluia. Et quand Dieu sent cette odeur, Dieu dit, cette odeur-là, je connais cette odeur-là. C'est l'odeur de ce garçon qui a dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien-aimés? Je vous donne un secret. Si vous voulez que Dieu puisse dire, maintenant, je prends une décision sur la vie d'un tel, bien-aimé, présentez-lui une odeur que Dieu va trouver que c'est un culte raisonnable. Laissez de côté les cultes déraisonnables. Alléluia. Mettez de côté les cultes déraisonnables. Tournez-vous vers le culte raisonnable. Dites à Dieu, Seigneur, allume le feu. Je suis sur l'autel pour t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Parce que je suis sorti des eaux du baptême à cause de la démarche personnelle que j'ai eue avec toi. Alléluia. Quand Dieu sentira cette odeur, il va dire bien. Alléluia. Si on avait fermé une porte, Dieu va dire, ouvrez-moi cette porte-là, parce que je veux que cette odeur puisse aller toucher là-bas. Alléluia. Dieu va dire, si on avait bloqué quelque part, on avait mis un mur, Dieu va dire, faites-moi une porte sur ce mur-là, parce que l'odeur que je viens de sortir, il faut que cette odeur sorte. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien-aimé? Est-ce que vous comprenez ce matin ce que le Seigneur vous enseigne quand vous sortez des eaux du baptême en ayant fait l'expérience personnelle de sa vie? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le culte raisonnable, c'est le culte où Dieu sent ton odeur que tu es vraiment quelqu'un qui a la vie de Christ dedans de lui. Maintenant, si tu es prêt, tu peux fermer les yeux.